Hello Vogue people, hello my life, hello my followers, hello. Ouais, je suis de retour sur YouTube et cette fois je compte bien y rester. Je vous ai préparé plein de trucs, mais aujourd'hui on va commencer par un bail. C'est genre une story time, un truc genre un peu triste, un peu confidence, tout ça, parce que vraiment je pense que je suis prêt à le faire. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce fléau qui est l'harcèlement scolaire. La vérité, moi, je l'ai vécu. Genre, je l'ai vécu de ouf. Asseyez-vous, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Let's vogue. All my Vogue, the Vogue, I am Vogue, the Vogue, my Vogue. Bon, déjà, Vogue People, je suis genre hyper, méga, giga stressé, genre à l'idée de faire cette vidéo, à l'idée de la publier. Genre, je vais vraiment vous raconter un bail que j'ai jamais dit à personne, vraiment, ni à mon père, ni à ma mère, ni à ma soeur, ni à mes potes les plus proches et tout. Genre, j'ai toujours été une tombe concernant ce sujet. Ce sujet, c'est l'harcèlement scolaire que j'ai subi pendant mon enfance, qui était genre mon quotidien. Tellement c'était mon quotidien que ça devenait genre normal. Et c'est ça qui est dangereux. Bon, déjà, ce que j'ai remarqué à ma première année de primaire, c'est qu'il y avait une distinction forte qui se faisait entre les garçons, les filles et Malek. Du coup, en deuxième, troisième année, genre en CE1 et tout, là, genre les garçons de ma classe commençaient à voir que j'étais genre bizarre, genre efféminé, artiste, genre gaouli, en mode j'étais francophone parce que j'ai appris l'arabe à l'école, je connaissais pas l'arabe avant, bref. Et du coup ils commençaient un peu à m'isoler, à m'insulter, genre des trucs débiles, hein. Genre par exemple il y avait un bail en Algérie, c'était genre OMO, genre un bail de lessive qui existe aujourd'hui, l'homo. À la gars qui me disait genre ouais l'homo, wesh l'homo. On a quand même des billes, j'étais en train de sourire, mais genre je savais pas que c'était en rapport à ce que vous savez. Et quand je partais dire ça à mes parents, merci, ils m'ont pas frustré en me disant ouais pourquoi tu dis ça parce que t'es comme ça. Non, ils m'ont dit bah oui tu dis ça, ouais c'est vraiment le truc de lessive. Et ça, c'est très bien pour des parents, parce que si les enfants viennent vous dire qu'on est harcelé à l'école, pour moi les parents, il faut pas qu'ils disent ouais c'est qui, je vais aller le voir et tout, parce que c'est pas la solution. Il y a eu genre un mec dans ma classe qui était genre le caïd du groupe, genre le voyou du groupe, que je vais appeler Hamza. Ok, genre lui, sincèrement, c'était mon cauchemar, genre vraiment. Genre mon cauchemar du primaire. Genre c'était le genre de mec qui une fois, pour me faire une blague, m'a dit que j'avais genre que c'était moi qui avais volé son crayon, son papier, je sais pas quoi, et que du coup il allait m'attraper à la fin du cours, il allait m'exploser la gueule, zama. Bref. Et moi j'ai tellement eu peur, et j'ai tellement montré ma peur, alors que c'était une blague, que le mec, vu qu'il a vu que j'avais peur de lui, il m'a refait cette blague all fucking day of my scholarity, genre tous les jours de mon putain de primaire. Genre c'était un truc de ouf, vraiment. Du coup, genre tout le temps il y a de la phrase dans ma tête, tu vas voir ce que je vais te faire à la fin des cours, tu vas voir ce que je vais te faire à la fin des cours. À la fin des cours, il prenait mon goûter, il me tapait, il me bousculait, il me crachait dessus, il me faisait ouais, des trucs genre de dingue. Et sincèrement, genre c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile parce que quand t'es enfant, t'as 6 ans, que t'es naïf et que tu vois toute une classe comme ça se retourner contre toi et que t'as rien pour te défendre. Genre, il s'est passé des fois où j'entrais chez moi, j'avais juste Dieu, où je priais, genre, faites que ça change, s'il vous plaît, Dieu, faites que ça change, faites que en fasse plus ça et tout, parce que c'était horrible pour un enfant. Surtout que moi, j'avais fait le choix de jamais rien dire à personne. Genre quand je rentrais chez moi, mes parents, alors comment ça s'est passé, je disais que c'était trop bien, que tout le monde me kiffait, que c'est normal, parce que à la fois je voulais pas décevoir mes parents, et à la fois je voulais pas
non plus reparler de ça qui était genre trop triste. Et du coup, genre, à chaque fin de semaine, genre quand je sortais, et quand normalement chaque enfant doit faire des activités pendant son week-end ou kiffer sa vie, moi j'étais là en mode ouais putain, le week-end va bientôt se finir, le début de semaine va venir et pareil je vais croiser ce Hamza qui va faire la misère, qui va me taper. Bref. Et une fois du coup ma prof elle m'a convoqué à la fin des cours et j'ai éclaté en sanglots et je lui ai tout dit. Genre voilà. Et là, elle l'a affiché devant toute la classe et c'était pire, c'était ma phobie. Toute la classe s'est retournée contre moi, j'étais genre the victime en fait, bref. Et du coup, en fait, il n'y a pas eu de fin vraiment à cette histoire jusqu'au jour où j'ai changé de ballon. Même quand je m'exprime aujourd'hui, tout à l'heure, j'avais juste une envie de pleurer, mais j'ai même pas pleuré parce qu'aujourd'hui j'ai changé. Enfin, changé non, aujourd'hui j'ai évolué. Et je sais que je laisserai personne en fait m'atteindre ou me toucher. Et je suis tellement sûr de moi que no fucking way. Mais cette assurance en moi et tout, elle ne vient pas de nulle part en fait. Elle vient peut-être de beaucoup de blessures à l'enfance. Et je savais même pas que ça s'appelait de harcèlement scolaire, pour être tout à fait franc avec vous. C'est la première fois que je raconte ça. Je sais que si mes parents tombent sur cette vidéo, moi et soeur, ils vont être choqués. Parce que j'étais vraiment une tombe et je disais rien. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo principalement pour me confier d'abord. Et pour moi, c'est courageux de le faire. Et je m'estime courageux de pouvoir raconter mon histoire. Même si c'est dur aujourd'hui à 24 ans de se rappeler de souvenirs d'enfance blessants et tout. Mais je ne l'ai jamais fait. Genre, Hayat et Kamel, je ne l'ai jamais fait. Donc aujourd'hui, je voulais raconter. Ok, Vogue People, donc voilà pour ma story time. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu vous-même cet épisode ou quelqu'un que vous connaissez qui a subi de l'harcèlement scolaire. Donc voilà, on a commencé par quelque chose d'assez triste, mais après ça va changer. Il y aura des vlogs, il y aura des story time, genre un peu plus gaulerie, tout ça. Et abonnez-vous, comme on dit, laissez un pouce bleu pour une cloche de notification. Et voilà, donc by the way, don't forget to say Vogue and who won the world.